Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Emmanuel Macron puisque le chèque énergie est parti. Ça y est, on va le recevoir bientôt. C'était pas Emmanuel Macron, c'était Boris Dion. Il lui ressemble quand même. Bon allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann accompagné des danseuses du cabaret de, je sais pas comment ça s'appelle, Vesmisère, je sais pas quoi, mon passant. Donc voilà, bon, qu'elles étaient mignonnes et tout, ça m'a fait penser à mon t-shirt alsacien et fier. Donc la maîtresse de midi, toujours aussi souriante et sympathique. Coco d'envoie sa première question. Selon l'adage, de quoi les yeux sont-ils le miroir? Donc de la chanteuse Lama. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc après, vous aviez Axel qui était pompier, qui était venu avec son ami Layan. Après, de quoi se désintéresse complètement 45% des utilisateurs de TikTok. Encore une question sur TikTok, et bien c'était des applis de rencontre. Après, vous aviez Céline, dis-moi, Céline qui était venue avec son mari et sa fille. Alors, en septembre dernier, pourquoi Cristiano Ronaldo a-t-il offert son maillot à une stadière? Parce qu'il avait mis ce qu'il y a il aurait pu lui filer un peu plus. Après, vous aviez Estelle qui était venue avec sa maman, Véronique, qui avait un décor de Noël qui avait été spécialement fait pour elle. Alors, quel est le seul artiste français présent dans la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps recensées par le magazine Rolling Stones? Alors elle a dit Alain Bachung, donc c'était pas ça, mais euh, Daft Punk, c'est pas un artiste, c'est deux, ils sont deux. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre comme question. Depuis novembre 2021, que doivent obligatoirement avoir les voitures pour circuler en montagne en toute légalité? Eh bien, c'était des chaînes du pneu au pneu d'hiver. Après, quel métier Jean-Pierre Pernaut voulait-il exercer quand il était petit avant de le trouver finalement trop dangereux? Eh bien, il voulait être curé, puis du coup, il a fumé comme un pompier, et puis voilà. Donc, comme dirait l'autre, fumais-tu la pipe des temps? Après, il y a eu la question la question, oui, la question coquine. Alors, d'après une étude, contre quel problème de santé l'orgasme peut-il lutter? Donc, il y avait une évidence, hein, c'était le nez bouché. Il y a un truc qui est très rigolo, c'est quand vous avez très très mal à la tête, vous faites l'amour, et pendant tout l'acte, vous avez plus mal à la tête, mais après, quand c'est terminé, vous avez toujours mal à la tête. Mais bon, au moins pendant un certain temps, vous avez plus mal à la tête. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, que dit rouge dit duel. Elle a pris le pimpon en duel qui est tombé sur une question de débile, hein, franchement. Quelle émission de TF1 créée par Pierre Cangioni a notamment été présentée par Thierry Roland, Thierry Gélardi et Christian Jean-Pierre? Voilà, donc je dis c'est débile, pourquoi? Parce que franchement, le Club Dorothée, d'accord? Le journal de 20 heures, d'accord? Le Sacré Soirée, c'est vraiment du foutage de gueule, donc bien sûr c'était téléfoot. Ensuite, eh bien, Axel, Blandine et Estelle se sont retrouvés. Ah, elles sont données, c'est magnifique, et là, 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 bon, passons au coup par coup. Alors, quelle proposition est une spécialité alsacienne? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était le Sauerbraten, qui était un truc allemand. Après, derrière quelle proposition se cache un bal? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le film de Mélanie Thierry. Pourtant, la chanson de Michel Polnareff, Le bal des Laz, pardon, est quand même très connue. Qu'est-ce qui se termine par Q? Ah oui, ça c'est un truc qui était bien parce qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas l'expression FAQ, donc la foire aux questions. Donc la mauvaise réponse, c'était une cité maya de Yucatan. Voilà, donc sur cette question, c'est Estelle qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris encore le pompier en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Qu'est-ce qui vaut 22 points au Scrabble? Il y avait un truc qui était hyper simple. Lui, il est parti sur le tamarin. C'était le kiwi K10 1 20W10 1. Voilà, tant pis. Pimpon, il a été éliminé par rapport au coup fatal. Alors, ça a commencé par quel moyen de transport est le Vaporetto? Donc, bien sûr, c'était un bateau à Venise. Selon la définition du mot, en quelle matière sont censés être fabriqués les articles de maroquinerie? Donc ça, c'était une question facile, mais qui était très longue, donc c'était le cuir. Quel est le plus vaste pays du continent nord-américain?
Eh bien, Blandine a passé. Pourtant, donc, elle aurait très bien pu dire États-Unis ou Canada, et c'était le Canada, à cause du pôle Nord, je suppose. Quel ancien, pas le pôle Nord, l'Alaska, tout ça, non passons. Quel ancien président de la République française se prénomme Valéry, donc bien sûr Giscard d'Estaing. Alors ça, après, c'était vraiment la question qui tue pour la pauvre Estelle. De quel jeu vidéo l'épisode Breath of Wild a-t-il été vendu pardon, à plus de 20 millions d'exemplaires? Eh bien, je ne sais pas. Mais bon, c'était une question qui était déjà longue et en plus qui était dure à trouver. Ensuite, quel Premier ministre de François Mitterrand porte le nom d'une plante consommée en salade? Donc, bien sûr, c'était Edith Cresson. Dans quel film Brian De Palma, Sissi Spacek, de Brian De Palma, Sissi Spacek a-t-elle des pouvoirs télékinésiques? Donc, ça aussi, c'était super dur. C'était Carrie. Ensuite, les Marx Brothers s'appelaient Chico, Groucho, Harpo. Et alors, ça, c'était pour Blandine, c'était pas évident. C'était Zeppo. Et puis après, quel adjectif rimant avec Gaillard qualifie une chanson grivoise? Donc, bien sûr, c'était une chanson paillarde. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Au retour de la pub, ils ont encore dansé. Ils sont jolis, en passant. Alors, ensuite, quelle chanson de Brigitte Bardot commence par Sur la plage abandonnée? Donc, ça, c'était facile. Je sais plus comment ça s'appelle, la madrague, là. Quel mot désigne les indications de quantité de médicaments à prendre en cas de maladie? Et puis après, donc voilà, Rachel a été éliminée, mais bon, voilà. Après, comme je dis, c'est à vous de juger, hein, vous verrez bien. Sinon, par rapport au coup de maître, alors, comment appelle-t-on les grandes pièces de bois qui soutiennent une charpente? Donc, bien sûr, c'était les poutres apparentes. Qu'est-ce qu'il est drôle. Quel oiseau est associé au mot queue pour désigner un habit masculin de cérémonie? Donc, bien sûr, c'était une queue de pie. Quel surnom associé à l'automobile donne-t-on à Clermont-Ferrand? Donc, bien sûr, la cité du pneu, j'en peux plus. Ensuite, des chercheurs japonais ont démontré que le câlin idéal pour un bébé devait être, eh ben, elle a dit l'autre. Donc elle pensait que c'était très très fort et pas du tout, c'était moyennement serré, ça semblait évident. Donc voilà. Donc à cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro. Né en 1920, que retrouvait-on derrière les fenêtres du premier calendrier de l'Avent? Donc elle a dit des images pieuses et c'était ça. Donc bravo à elle. Pardon, elle a quand même gagné 1000 euros. Donc ça lui fait 500 euros quand même dans la poche. Donc ensuite, Jean-Luc Reichmann avec les danseuses a présenté un nouveau cadeau, tout ça, etc. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit un peu plus le permis de conduire. Donc moi j'étais parti sur, je sais même plus, sur Franck Gastambide, mais ça peut être aussi, alors donc on m'a dit que ça pouvait être aussi Christophe Willem, dit la Tortue, parce que je crois qu'il y a un endroit qui s'appelle la Tortue, donc en Thaïlande, et puis ses parents ont une, comment on appelle ça, mince, un truc pour passer le permis, là je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, idem pour. Moi, j'ai pensé aussi à une autre personne, c'était Amel Ben. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, Amel Ben, c'est-à-dire que son mari avait, comment dire, avait vendu à plein de personnalités de la télévision le code. Voilà quoi. Et à cause de ça, il avait fait de la prison. Donc je sais pas, il n'est pas resté longtemps, mais il y avait quand même Ali Badou qui avait acheté le permis, comme quoi pas le permis, hein, c'était juste le code. Mais c'est vrai que le code c'est le truc super chiant à passer. Et c'est vrai qu'aussi le code, je sais qu'on peut le passer. Ça coûte pas très cher, hein. On peut le passer avec la poste et ça coûte, je crois que c'est 30 balles, 30 euros. Donc voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, vous avez donc les t-shirts pour dormir, t-shirt Chirac qui baille dans ton cul, et puis bah, le t-shirt Alsacien et fier sur le site romignon.com. Sinon, 108 905 euros pour la maîtresse de midi. Donc, alors voilà, d'après ce qu'on m'a dit, donc elle va être éliminée cette semaine. Alors, j'ai pas le jour, ni par qui, ni comment, etc., etc. Mais donc, normalement, elle va être éliminée cette semaine et par une personne qui normalement est beaucoup plus forte qu'elle.
plus fort plutôt qu'elle. Donc ben, on verra qui va être le nouveau maître de midi. Donc normalement c'est cette semaine. Sinon sur ma chaîne Les Enfants de Potin, je prépare un truc là parce que il s'est passé un truc aujourd'hui sur Twitter qui est assez bizarre. C'est au sujet de Brigitte Macron. Donc bon bah j'ai pas encore fait la vidéo, mais bon si ça vous intéresse, ça sera sur ma chaîne Les Enfants de Potin. C'est un truc que je trouve super étrange. C'est un genre de fake news, etc. etc. Donc voilà quoi. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.